Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo afin d'apprendre le jeu de 32. Donc pour ceux qui souhaitent apprendre la signification des cartes, donc ici les trèfles et les cœurs. Je ferai une prochaine vidéo avec les piques et les carreaux que vous retrouverez dans une playlist intitulée Apprendre le jeu de 32. Pour ceux qui le souhaitent, j'ai également une autre playlist qui s'intitule Apprendre le tarot, dans laquelle vous pourrez retrouver des vidéos sur la signification des personnages de coupe. Et également, j'ai commencé à faire les arcanes majeures, je n'ai pas encore terminé, mais je viendrai compléter cette playlist au fur et à mesure. Donc voilà, on va commencer avec les trèfles. Donc vous verrez, ce sont essentiellement des mots-clés. C'est relativement simple. Et puis je ferai également, une fois que les 4 couleurs auront été faites, je ferai également une vidéo avec les associations entre les cartes. Donc ça viendra au fur et à mesure. Donc on y va, on commence avec les trèfles. Donc on commence de l'as et on terminera avec le 7 de trèfle. Donc ici, l'as de trèfle, la meilleure du jeu, qui quand elle sort dans un tirage vous annonce une réussite, un triomphe, le succès dans vos démarches ou dans un placement financier ou travail. Elle va vraiment manger toutes les cartes négatives autour. Certains cartomanciens ou cartomanciennes tirent à l'envers. Donc par exemple, si elle sort à l'envers dans votre tirage, ça peut indiquer une réussite retardée ou qui tarde à venir. Moi je le fais pas, je garde les cartes tout à l'endroit. Mais voilà, donc l'as de trèfle, tout simplement la réussite et le triomphe. Le roi de trèfle symbolise en général le consultant, la consultante, le partenaire de la consultante si celle-ci est en couple. En général, le roi de trèfle représente un homme quand même de caractère, avec un fort caractère, mais souvent généreux, loyal, intelligent, dans son aspect le plus positif. Après, vous regardez toujours les cartes qui se trouvent autour du roi de trèfle. Donc, le consultant ou le partenaire de la consultante. Si toutefois la consultante est célibataire, ça peut la symboliser dans une énergie plutôt masculine. C'est comme ça que moi j'aime à l'interpréter. Ou alors l'influence bénéfique ou néfaste d'un homme de son entourage, peut-être dans le domaine financier avec le trèfle. Voilà, en tout cas, plutôt concernant le domaine matériel, donc concernant les affaires. Ensuite, vous avez la dame de trèfle, bien sûr, qui va parler de la consultante ou de la partenaire, si c'est un homme qui consulte, donc la partenaire du consultant. Toujours pareil, si c'est un homme qui tire les cartes et qui est célibataire, ça peut annoncer, alors je ne l'ai pas dit juste avant, mais mesdames, si vous tirez l'as de trèfle, le roi de trèfle, pardon, et que vous êtes célibataire, ça pourrait vous parler d'une très bonne association avec un homme, voilà, avec des fortes possibilités d'association. Ça peut également vous parler d'une future rencontre amoureuse, pourquoi pas. Donc là, c'est la même chose pour la dame de trèfle, la consultante ou la partenaire du consultant, une prochaine rencontre éventuellement pour un homme célibataire, ou en tout cas l'influence d'une femme dans l'entourage, pareil que le roi de trèfle, une femme souvent indépendante, plutôt généreuse, qui travaille efficacement, orientée vraiment vers sa carrière, parfois voilà, des relations d'intérêt. Donc la consultante ou la partenaire. Ensuite, vous avez le valet de trèfle. Alors, certains peuvent dire que le valet de trèfle symbolise un homme ou un jeune homme brun. Vous voyez, avec le valet de cœur que nous verrons tout à l'heure, qui est plutôt un jeune homme blond. J'évite un peu ce genre de couleur, même si ça peut parler certaines fois, mais
pas nécessaire de toujours prendre en compte la couleur des cheveux. Quoi qu'il en soit, le valet de trèfle est un jeune homme ou un homme, donc s'il est à côté du roi de trèfle par exemple, il pourrait symboliser votre partenaire, donc du même âge que vous, ou peut-être un peu plus jeune, ou guère plus âgé, mais avec un côté un peu immature. Bon, le valet de trèfle est en général quelqu'un qui présente bien, disposé à l'union, puisque souvent célibataire, et qui vise une réussite professionnelle ou concernant des projets ou des activités. Donc le valet de trèfle, un jeune homme, on dit parfois brun, en général pas plus de 40 ans, avec un côté un petit peu immature. Donc ça peut être un ami ou une relation d'intérêt, quelqu'un qui travaille avec vous, ou de votre entourage. Ensuite, vous avez le 10 de trèfle. 10 de trèfle, carte qui parle d'une importante somme d'argent. Ça peut être de l'argent gagné par des investissements, une vente, un achat, ou par vos talents. Ça peut parfois traduire une forme de une chance, enfin heureuse, un heureux coup du hasard ici, financier. Donc c'est une importante somme d'argent, un gros salaire, une grosse vente, une somme financière très conséquente. Donc toujours pareil, à voir les cartes qui sont autour, si c'est plutôt favorable ou défavorable. C'est plutôt une sortie d'argent ou une rentrée d'argent. Le 9 de trèfle, tout simplement, parle du travail, de l'argent. Donc un peu moins que le 10 de trèfle niveau finance, mais voilà. Le 9 de trèfle symbolisera le travail. Si vous êtes sans activité professionnelle, ça va être vraiment vos affaires, vos démarches, enfin ce que vous entreprenez. Donc le 9 de trèfle, travail et argent. Le 8 de trèfle. Le 8 de trèfle peut symboliser une jeune fille brune de votre entourage. En général, pas plus de 30 ans. Donc ça peut être une ado, une jeune fille ou une jeune femme. Mais en général, pas plus de 30 ans, le 8 de trèfle. Jeune femme brune. Si ce n'est pas une personne, le 8 de trèfle parle de papier administratif. Donc en général plutôt des démarches dans un cadre de dossier administratif. Donc des papiers d'affaires, des papiers administratifs, peut-être juridiques si vous avez du PIC à côté. Alors j'ai pu constater dans certains bouquins dans lesquels j'ai été un peu piocher différentes informations quand j'ai appris le jeu de 32. J'ai utilisé plusieurs sources. C'est vrai que certains avec le 8 de trèfle peuvent parler d'une association. Alors c'est souvent quand même un signe de succès, le 8 de trèfle. Un cadeau, un mariage, une association, vous voyez. Alors, moi, je l'utilise peu, cette symbolique. Pour moi, le 8 de trèfle, c'est vraiment une jeune fille brune ou alors des papiers administratifs, dossiers ou papiers administratifs. Ça peut vous parler d'un petit gain financier. Ce sera toujours un petit peu moins que le 10 et le 9 de trèfle. Vous avez compris l'idée. Et enfin, pour terminer avec les trèfles, vous avez le 7 de trèfle. Donc le 7 de trèfle va venir parler de vos pensées, ce à quoi vous pensez quand elle ressort dans un tirage. Voilà, alors ça peut être vous pensez à un ami, vous pensez à un projet, ou alors un ami pense à vous. Vous voyez, ça peut être ça dans l'idée, dans un tirage de cartes. Le 7 de trèfle parle également de nouvelles écrites par texto, réseau social, mail, vous voyez, des nouvelles écrites de cet ordre-là. Donc les pensées ou alors des nouvelles écrites, mail, texto, téléphone, voilà, tout ce genre de communication. Voilà, écoutez, on a fait le tour pour les trèfles. On va continuer avec les cœurs. Donc on commence avec l'as de cœur. L'as de cœur dans un tirage va mettre en lumière tout ce qui touche la famille, le foyer, la maison. Ça peut aussi parler de la vente ou de l'achat d'un bien immobilier. Donc c'est ça, vous le verrez avec les cartes autour.
Selon les cartes autour, ça va vous indiquer si on vous parle plus de quelque chose de proche, enfin d'un proche à vous, de votre famille, ou si c'est plus des questions concernant un bien immobilier. Donc l'as de cœur, je répète, la famille, le foyer, ça peut vous parler de réunions familiales et ou également vente ou achat immobilier. Ensuite, vous avez le roi de cœur. Donc, le roi de cœur dans un tirage, si vous êtes en couple, mesdames, surtout si vous avez le roi de trèfle juste à côté, va vraiment indiquer le fait que votre partenaire, pour les couples, que votre partenaire est fidèle, plein d'amour, qu'il vous conseille, qu'il vous protège. Donc, ça va vraiment confirmer la fidélité du partenaire si vous avez le roi de trèfle à côté. Ça peut symboliser votre partenaire de cœur. Le roi de cœur peut également, si vous avez toujours votre papa lors d'une consultation, peut parler de votre papa ou voilà, d'un père de famille. En général, le roi de cœur, alors ça peut être aussi un homme très proche de votre entourage, quelqu'un pour qui vous avez de l'affection, une forte affection, et lui-même en a pour vous. Alors ça peut être un ami, un meilleur ami, quelqu'un vraiment de très proche. Le roi de cœur est un homme protecteur, bienveillant, qui conseille, qui soutient. Donc quand il sort dans un tirage, c'est quelqu'un en général qui aide et qui apporte son soutien, son amour également. Vous avez ensuite la dame de cœur, qui dans un tirage va parler soit d'une amie, mais là c'est un peu comme le roi de cœur, ça va être une bonne amie, quelqu'un pour qui vous avez de l'affection, qui en a pour vous. Ça peut être une sœur, si vous avez une sœur, une cousine, vous voyez, une proche. Si c'est pas amical, ça peut être familial, quelqu'un de proche. Donc toujours pareil, si vous avez une carte négative à côté, ça peut traduire des problèmes pour cette femme ou avec cette femme. En général, la dame de cœur, c'est quand même une femme bienveillante, chaleureuse, amoureuse. Parfois, ça peut traduire une femme amoureuse, surtout si vous avez le roi de cœur qui suit juste à côté. Roi de cœur, dame de cœur associé, c'est excellent, ça vous parle d'un couple très chaleureux, très magnétique, avec beaucoup d'amour, qui s'entendent bien, une belle entente, un beau couple. Ou alors un papa et sa fille, vous voyez. Donc la dame de cœur, voilà, s'il y a une carte positive à côté, ça va vraiment vous confirmer la bienveillance, l'amitié sincère d'une amie, d'une fille, d'une sœur. Alors j'ai oublié de préciser, c'est vrai que dans un tirage avec le jeu de 32, restez bien prudent quand vous avez certains personnages qui sortent, comme par exemple la dame de cœur, qui peut parler d'une amie. Alors si vous avez l'huile de trèfle à côté, ça peut indiquer que votre amie est brune. Bon, c'est toujours délicat, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, et surtout de ne pas à tout prix connaître qui est cette personne, vous voyez, ne pas et ne mettre aucune certitude également. Vous pouvez penser par exemple, bah oui, c'est forcément cette personne qui ressort de mon tirage, donc on a une idée, alors ça peut être bien ou mal, et puis on a des surprises parce que on se rend compte que quand l'événement arrive, si il arrive, bah c'était pas du tout la personne que l'on pensait, et ça peut créer des situations compliquées ou pas. Donc quand vous avez un message dans un tirage avec des personnages, retenez l'idée. Voilà, retenez l'idée, le message qui ressort, mais ne cherchez pas à tout prix à identifier les personnes dont il est question. Alors parfois ça coule de source, bien sûr. Parfois ça coule de source, on voit clairement de qui il est question. Surtout quand il y a une question déjà qui est posée avant de tirer les cartes. Mais des fois, voilà, moi le jeu de 32, je l'utilise sans question. Je l'utilise toujours quand je n'ai aucune question pour voir un petit peu pour la tendance pour les jours à venir. Et j'ai eu des surprises en pensant, tiens, ça me parle de cette personne, et puis non. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Donc la dame de cœur, je résume, une femme bonne, généreuse, enfin bienveillante en général, une amie, une sœur, votre fille, une cousine, ça, vous voyez, une femme pour qui vous avez de l'affection et en général qui en a pour vous. Ensuite, vous avez le valet de cœur. Donc, c'est un peu comme la dame de cœur. Le valet de cœur va symboliser un jeune homme ou
c'est souvent un jeune homme, un jeune homme avec voilà, très passionné, sincère dans ses actions, dans ses sentiments, axé aussi sur l'amour, hein. Donc ça peut être un fils, un frère, un adolescent, un petit-fils, si vous êtes une femme âgée par exemple, symbolise souvent le petit-fils, le valet de cœur. Un jeune homme un peu tourné vers ces histoires de cœur, vous voyez, voilà, qui peut avoir un côté un peu immature, mais toujours bienveillant et sympathique. Et donc voilà, donc dans un tirage, ça va parler soit d'un très bon ami, de votre fils, d'un frère, voilà, c'est la version masculine de la dame de cœur. Alors on continue avec le 10 de cœur. Alors le 10 de cœur, c'est là vraiment des nouveaux projets qui vont apparaître, disons la consécration d'un projet, il y a de la joie, il y a une réunion, une fête, une invitation. Le 10 de cœur, c'est vraiment ça, c'est de la joie, des réunions, des invitations, des rencontres heureuses. Donc ça, si vous avez l'as de cœur à côté, par exemple, c'est grande joie en famille ou une grande réunion de famille. Donc le 10 de cœur, hein, c'est vraiment très positif quand vous l'avez. C'est une joie, une fête, une invitation, une sortie, une rencontre. Quelque chose de très heureux. Ensuite, le 9 de cœur qui est, avec l'as de trèfle, une des meilleures cartes du jeu de 32. En général, quand elle sort, elle aussi, elle va avoir tendance à atténuer les cartes négatives autour. Donc si vous sortez une carte négative et que vous la recouvrez du 9 de cœur, alors bien sûr ça met en lumière des difficultés dans le domaine sentimental ou affectif, mais ça vous indique que quand même il va finir par y avoir de la joie et quelque chose de beaucoup plus positif. En général ça vient vraiment manger les cartes négatives. Prudence quand même, pas dans toutes les situations. C'est avoir vraiment toutes les cartes qu'il peut y avoir autour. Donc le 9 de cœur, c'est vraiment l'amour, le succès, la victoire. Hein, c'est l'amour qui triomphe. Hein. Donc quand elle sort dans un tirage, ça va mettre en lumière une situation sentimentale ou amicale. Hein, mais c'est vraiment cette idée de succès, de victoire et d'amour. Et de grande joie également, surtout à côté du 10 de cœur. Ensuite, nous avons le 8 de cœur. Alors, comme pour le 8 de trèfle tout à l'heure, le 8 de cœur peut symboliser une jeune fille ou une jeune femme, mais blonde, de votre entourage. Sinon, le 8 de cœur parle d'un événement un peu inattendu, mais toujours dans le côté positif. Donc ça peut être une déclaration d'amour, une déclaration d'amitié, un événement inattendu mais heureux, hein, une surprise heureuse, une agréable surprise. Ça peut vous parler également de la réussite sur une chose que vous désirez depuis un certain temps. Donc voilà un petit peu l'idée du 8 de cœur. Donc une déclaration, qu'elle soit amoureuse, amicale, d'amour, hein, enfin voilà, entre des jeunes personnes ou de votre partenaire ou autre, ou de l'affection qui vous est envoyée, ou voilà, la réussite sur une chose désirée depuis un moment, ou alors encore, ça peut symboliser une jeune fille blonde, donc pareil, hein, moins de 30 ans. Et enfin, vous avez le 7 de cœur. Le 7 de cœur qui, dans certains cas, peut parler des enfants. Le 8 de cœur, vous voyez, c'est plus ado, jeune femme, jeune fille. Le 7 de cœur, c'est plutôt un enfant. Le 7 de cœur va également, parfois, annoncer la grossesse ou la naissance d'un enfant. Donc, c'est vrai que souvent, si vous avez la dame de cœur, 7 de cœur, ça peut vous indiquer la grossesse ou la naissance pour une amie à vous, une fille, enfin voilà. Ou alors des nouveaux projets pour une amie ou avec une amie. Donc le 7 de cœur, voilà, grossesse ou naissance, mais également des nouveaux projets. Si ce n'est pas une grossesse ou une naissance physique, ça va être un projet. Des nouveaux projets. On peut vous parler également de tout ce qui touche à l'amitié et des visites, des nouvelles des visites. Donc le 7 de cœur, de la nouveauté, un nouveau départ, vraiment de nouvelles bases. C'est la naissance d'un projet ou d'un enfant.
ça peut annoncer une grossesse, ou alors ça parle d'un enfant, de votre entourage. Et c'est également parfois symbole de visite, et ça parle aussi d'amitié. Voilà, écoutez, nous avons fait le tour. J'espère que les explications que je vous ai données sont claires, précises pour vous. Je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Donc on se retrouve prochainement pour la suite avec les pics et les carreaux. Donc en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite chez Spiralide. Bye bye.